Vous allez pouvoir répondre à notre question. La notion de service public existe-t-elle en France? On s'écharpe sur ce sujet depuis quelques minutes sur le plateau. Alors, elle existe, mais je suis assez d'accord sur le pronostic d'une crise profonde qui fait que, du coup, on est déçu par le service public actuel et d'où deux solutions. Soit on le rénove, on le modernise, on investit dedans, soit on privatise. Je voudrais quand même signaler qu'il y a une espèce de fantasme sur les pays voisins. En Allemagne, prenez le train, là, la Deutsche Bahn, et vous me direz après que la SNCF, c'est merveilleux. Donc, il y a quand même plusieurs aspects. Je pense que sur ce qui était dit sur le constat d'une baisse de morale des cheminots, c'est possible, d'autant que leur statut a disparu en 2020. On est dans un moment, maintenant la SNCF n'est plus un service public officiellement, c'est une entreprise, société anonyme à capitaux publics. Donc on va depuis de nombreuses années dans ce sens-là. Et de ce point de vue, c'est un peu surprenant de dire c'est plus un service public, puisque finalement ça a été à l'agenda depuis au moins 20-30 ans. Donc c'est assez logique. Votre interlocuteur précédent parlait de clients. Et si on est dans une logique de service public, on raisonne pas comme ça. On raisonne pas en termes de clients. Ça ne veut pas dire qu'on doit rendre un mauvais service à l'usager. Mais on raisonne un peu différemment. Donc je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui se chevauchent. Mais globalement, effectivement, les services publics sont en crise. Et là, on l'a vu. Pour moi, c'est au moment du Covid, c'est au moment du confinement. On s'est rendu compte que ces services fonctionnaient mal et ça touche de nombreux domaines. Mais alors, comment on fait pour redorer le blason des services publics, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, je pense qu'il faut d'abord éviter ce qui est artificiel. Par exemple, pour le train, on a fait un découpage artificiel entre le train et le réseau, sachant que quand on a nationalisé les services de train, parce qu'au départ, ce sont des entreprises privées qui ont créé les premières lignes de chemin de fer au XIXe siècle, si en 1936 on a créé la SNCF, c'est parce que les entreprises privées qui se répartissaient le territoire étaient toutes déficitaires. Et que, à force de les subventionner, d'éviter la catastrophe sociale, on a préféré les nationaliser et les réunir. Donc, mais ça, évidemment, c'est s'il y a une synergie entre les investissements d'infrastructures et aussi sur les rames. Parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est un problème de rames. C'est juste qu'on a, pendant des années, moi j'étais usager du RERC, c'était une catastrophe. Là, ça va changer dans pas longtemps, j'en suis ravi. Mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, on a sous-investi dans un certain nombre de domaines. Et ça, on le voit dans beaucoup de choses. Par exemple, dans l'éducation nationale, les dernières années où il y avait un vrai bac, on a eu des accidents en série parce que l'administration n'était plus capable de faire ce qu'elle faisait auparavant, à savoir distribuer des milliers de sujets différents à des centaines de milliers d'élèves. Donc on a un recul, c'est vrai.